Eh bien, je me nomme Joseph Cochet et je représente ici une ASBL autogérée qui s'appelle Libération Film et qui distribue depuis une quarantaine d'années des films indépendants et militants. Et bonsoir Joseph Cochet. Bonsoir. Vous allez bien, on vous retrouve souvent en été, puisque c'est vous qui organisez entre autres Bruxelles fait son cinéma et vous venez de nous l'expliquer, vous êtes distributeur depuis, j'ai dû me pincer quand vous l'avez dit, 40 ans, presque 40 ans. Oui, une quarantaine d'années, effectivement. C'est une structure qui existait en fait du côté néerlandophone du pays déjà, et puis ils m'ont demandé d'intégrer l'équipe pour un petit peu rediffuser la bonne parole du côté francophone, puisque le contact se perdait un peu avec le public francophone à ce moment-là. Mais comment on fait pour tenir presque 40 ans dans un milieu de la distribution qui, on le sait, est quand même tenu par, disons-le, les gros distributeurs commerciaux quand même? Oui, il faut se battre tout le temps, quoi. Bon, se battre, il faut surtout proposer quelque chose d'alternatif, je crois. Donc nous, on occupe un créneau qui est un créneau de niche, on peut vraiment le dire. Vous avez dit militants, j'ai entendu. Oui, voilà. Donc nous sommes plutôt dans des films engagés. On est simplement revenu, pense à l'origine du cinéma. Le cinéma, au départ, a fait découvrir le monde. Les premières images animées ont ébloui les gens et directement, des gens sont partis partout pour parcourir tous les continents et ramener les images exotiques qui faisaient rêver tout le monde. C'est vrai qu'on revient aux origines. J'ai pas pensé à ça, mais c'est un peu ça. Ouais. C'est exactement ça. Et Bruxelles fait son cinéma d'ailleurs aussi, avec un cinéma itinérant, un cinéma qui est proche de l'art forain. On arrive sur une place, on installe un écran et 3 heures après, à la tombée de la nuit, on projette un film. C'est toujours un concept qui nous a bien... Alors, engagé, on peut être engagé partout. Là, vous êtes engagé clairement à gauche. Ça s'appelle pas Libération pour rien non plus. On va regarder un premier film que vous avez distribué, un extrait en tout cas, ça s'appelle La Sociale. C'est sur la sécurité sociale qui est tellement remise en question. Cette pauvre sécurité sociale. C'est un superbe film qu'on peut encore voir d'ailleurs vous nous expliquerez, dans certains milieux associatifs. La Sociale. Les Français ne supportent plus le système français de sécurité sociale. Ils ont fabriqué un système qui a tué l'économie française. Le fond politique français, c'est réellement le communisme qui est partout. Camarades! Les gens ne se rendent pas compte, tant qu'ils sont sur un petit risque, que finalement la sécu elle est fondamentale. Et que tout le monde aura un gros risque. Forcément, puisqu'on meurt. Je suis le dernier poilu de la sécurité sociale. Un des derniers. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre sans protection sociale? Ça veut dire que lorsqu'on est malade, on ne travaille pas, donc on n'a pas de salaire. Et on fait comment pour vivre? Dans notre projet, nous avons uni toutes les classes de la société. Celui-ci prévoit la remise complète entre les mains des assurés eux-mêmes de la gestion des organismes de sécurité sociale. Ce qui se joue en 1946, c'est la démonstration de la capacité de pouvoir du mouvement ouvrier. Bonjour la jeunesse! On était des travailleurs, donc la sécurité sociale c'était pour nous. Alors on savait ce qu'on voulait, pour notre bien-être. Ça, on le savait, ça. Tout à coup, les corps se sont relevés. Tout à coup, on avait le droit de vivre. Parce que la sécurité sociale, ça n'est rien que le droit de vivre. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est une histoire de la France. Voilà, Gilles Perret, La Sociale, qui est sorti en salle, un peu grâce à vous, en tout cas en salle en Belgique, puisque, je rappelle, vous êtes distributeur. Donc le distributeur, pour qu'on comprenne bien, c'est le gars qui va chercher le film chez le producteur et qui s'arrange pour que ça sorte en salle. Exactement, c'est ça. Donc celui qui achète le film et puis qui trouve des endroits où on va projeter le film, quoi. Alors, il n'y a pas énormément d'endroits en Belgique déjà pour les films, on va dire, commerciaux. Enfin, c'est toujours un peu les mêmes. Comment on fait? Alors, vous avez un réseau pour vos propres films? Il y a quand même quelques petites salles alternatives qui essayent de présenter autre chose que ce qui passe dans les grandes salles. Il n'y en a pas beaucoup, Joseph, c'est vrai. Elles tombent comme des mouches, quoi. Oui. Non, moi, je crois qu'elles subsistent et qu'elles résistent bien. Ce sont des petites salles, effectivement. Et puis, le film n'est pas acheté rien que pour ce réseau-là. Le film, il est acheté surtout après, en restant disponible, pour être projeté dans n'importe quel endroit.
endroit. Donc la manière dont nous avons toujours conçu la distribution, c'est de dire que le cinéma peut s'implanter partout. Donc nous avons de toute façon du matériel avec lequel nous sommes prêts d'aller dans n'importe quel endroit, que ce soit une arrière-salle de café, que ce soit une église, tout local couvert et même en plein air, hein, comme on l'a dit précédemment, pour cet été, on peut... c'est ça qui fait votre spécificité par rapport aux autres. Ça veut dire que vous avez des projecteurs, on vous a déjà vu en pleine action, des projecteurs, des écrans, c'est comme ça que ça marche en fait. Oui, exactement. Tout ce service-là, en tout cas attenant, est là, est présent, et on veille à ce que le cinéma ne soit pas un art qui soit cantonné dans des endroits bien précis, mais que le cinéma puisse s'installer partout. Est-ce que vous souffrez de l'air ambiant, à savoir que les gens vont quand même un tout petit peu moins au cinéma, sauf pour les gros blockbusters, et préfèrent voir, par exemple, ce genre de film, même, j'allais dire à la télé, mais sur leur tablette, sur l'ordinateur? Franchement, est-ce que vous avez senti des changements? Non, pas trop. Je crois qu'on le sent beaucoup moins, justement, qu'au niveau des salles commerciales. Ah oui, pourquoi? Je dis bien le cinéma qui s'installe partout. Il y a été un temps où le cinéma n'était plus quasiment que dans les salles. C'est à la fin du 16 mm qui était le petit format portable avec lequel on pouvait se rendre partout. Maintenant, avec l'éclosion de la numérisation et les projecteurs vidéo qui sont devenus accessibles environ à tout le monde, le moindre petit village aujourd'hui a un projecteur vidéo et a un mur blanc sur lequel il y a moyen de projeter un film. Donc au contraire, les 15 dernières années, pour nous, on est revenu à des stades de sortie globalement au niveau film, puisque en dehors de notre distribution, nous gérons aussi des films des distributeurs plus commerciaux. Mais l'année passée, par exemple, nous avons géré environ 2500 séances. Ah oui, donc c'est marrant. Donc vous, quelque part, vous profitez de la technologie, mais dans l'autre sens, vous. Ah oui, exactement. Cette technologie permet aujourd'hui que le cinéma, à nouveau, soit présent partout. Ouais. Et puis il y a l'aspect collectif aussi, voir un film ensemble, voir un film à Bruxelles fait son cinéma sur une place quelque part dans la région bruxelloise ou dans une arrière-salle, ça crée un sentiment de cohésion, de bien groupe. Sûr, c'est aussi, nous ne travaillons d'ailleurs que sur les diffusions collectives de films, donc nous ne travaillons pas du tout sur la vente de cassettes vidéo. Vous croyez en la magie du groupe, de la salle exactement, je pense qu'un film est aussi fait pour être vu en société, pour être vu avec des gens autour de soi, et pour pouvoir idéalement en parler après, parler de ce qu'on a vu, débattre de ce qu'on a vu. On croit beaucoup à ce genre de choses. Ce qui est bien chez Libération, c'est que ce que vous faites, en fait, correspond à ce que vous diffusez, je trouve. Ce que vous diffusez, ce que vous distribuez. Les films vous collent à la peau, si je puis dire, à l'esprit, en tout cas. C'est possible avec les films que nous distribuons, et nous sommes très contents de notre petite distribution. C'est possible aussi avec beaucoup de films qui sortent en salle. Donc nous gérons en second réseau la plupart des films qui sortent en salle. Comme la plupart des gens le savent, une vidéo, c'est indiqué en ouverture de la vidéo, ne peut être passée que dans le cercle restreint de la famille. Dès qu'on veut la passer dans un cercle plus large, nous sommes là, un peu comme la SABAM au niveau de la musique, pour donner les autorisations pour diffuser ce film plus largement. Mais ce que je voulais dire, c'est que votre façon de travailler, votre façon de distribuer colle un petit peu au film à l'idée véhiculée par les films qui passent. On va prendre l'exemple de Food Coop qui parle de coopération, de coopérative, etc. Il y a quelque chose de coopératif chez vous. On va regarder un extrait de ce film qui se passe à New York, si je ne m'abuse. Tout à fait, et on en parle juste après. Food Coop. When I talk to people starting co-ops, I say, well, you want there to be a lot of excitement about your co-op when you start it, but what you're really doing is you're building a connection. And if you succeed in getting people to feel connected to their co-op that they own, the stronger you can make that connection, the stronger your co-op will be. I live nearby. I'm going to go home, take a shower, and then go to work. So, how do you build a connection? If you ask someone for one of the most precious things in their life, which is a little bit of their time on Earth, not your money in your bank, it's time on Earth. That's all we've got. So if you're going to give that, you can make a connection. What do you do for a living? I'm a designer and animator. I work in social services. I work with the homeless. What do you do for a living? I'm a psychoanalyst. It represents a new economic system in this country. It's going to collapse one day if this type of system doesn't catch on.
Voilà, le système coopératif qui est de plus en plus en vogue par les temps qui courent. Vous sentez l'air du temps d'ailleurs autour de vous, et on l'accompagne. Hein. Il est certain qu'il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte que le fonctionnement de notre société, eh bien, on va dans le mur. Et le succès d'un film comme Demain, par exemple, que nous avons donc diffusé au niveau non commercial, là on est à plus de 400 séances en non commercial. Après, le succès, c'est pas pour rien. Je crois que de plus en plus de gens ont effectivement conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et ici, souvent, on nous reprochait de dire « Oui, mais vous êtes là pour critiquer, mais qu'est-ce que vous proposez finalement? Montrez-nous des modèles. » Bien voilà, on est là avec des modèles concrets dans lesquels le réalisateur Tom Boat a été voir ce système aux États-Unis, il a vécu puisqu'il est américain à la base, a ouvert le magasin La Louve à Paris, qui est copié tout à fait sur le même modèle, et puis à Bruxelles, là, très prochainement, avant la fin de l'année, s'ouvrira Biscope, dans laquelle nous sommes également coopérateurs, tout à fait sur le même modèle. Je crois qu'il faut effectivement recréer notre avenir. Ça veut dire que vous dépassez les frontières du cinéma pour rentrer dans des actions comme celle-là? Ah oui, bien sûr. Les modèles qu'on dénonce, on essaye de les remplacer par autre chose de plus constructif, qui peut être expérimental à un certain moment, et avec le risque que ça peut se casser la figure. Ce qui ne fait rien ne risque rien, hein, c'est toujours la même chose, mais bien sûr, on peut tout à fait accompagner ce genre d'expérience et ce genre de démarche. C'est une ASBL chez vous ? C'est une ASBL, mais autogérée, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça veut dire que les travailleurs sont également administrateurs. Donc tout se discute un petit peu ensemble, et les décisions de distribution de quels films sont pris ensemble. Et voilà, avec plus ou moins de succès. Il y a des films qui rencontrent leur public. Il y a des films, parfois, on est un peu déçu parce qu'ils rencontrent moins le public. Mais tout ça n'est pas grave. Dès le moment que c'est dans la dynamique qui nous fait vivre et qui continue, nous, de nous titiller et de nous donner envie de continuer, c'est ça l'essentiel. Voilà, et que ça avance. Et puis tout cet été qui va se terminer tout doucement, eh bien, vous avez tourné avec votre camion, on vous a croisé d'ailleurs. Hein, et chaque fois, vous allez dans des endroits un peu inattendus aussi, hein, où il n'y a pas de cinéma, justement. Oui, ben c'est ça, on va installer un écran n'importe où, là où on nous demande d'aller l'installer, que ce soit à Bruxelles ou que ce soit en province, rendre le cinéma aux gens finalement, et qu'ils puissent s'en emparer comme outil. Belle mission, vous êtes un missionnaire du cinéma, je peux vous dire. En quelque sorte, oui. Peut-être pas pour cette image-là, mais enfin en tout cas, bravo pour votre travail, Libération Film. Un dernier mot, le film que vous allez produire, là, qui va sortir peut-être Le prochain, on a un film sur Cuba. Voilà, une thématique aussi très polémique. Généralement, ce qu'on entend dans les médias vont toujours dans le même sens, et souvent dans le même sens. Donc nous, on aime bien amener un film qui montre là les années 60, qui étaient vraiment des années de dynamisme au niveau de Cuba, mais qui en même temps porte un regard critique sur la suite. Hein. Donc il n'est pas question d'être uniquement à l'égérie du pays. Bah oui, je m'en doute. Le titre ? Là, ça s'appelle Rouge, les années rouges. Les années rouges, Cuba. Merci beaucoup, Joseph Cochet. On se retrouve demain avec un autre invité. Bonsoir.